Sur cette chaîne, vous m'avez souvent entendu parler de bushcraft. Mais jusqu'à présent, on était resté dans des notions assez vagues. Aujourd'hui, ce sera chose faite. On rentre dans le vif du sujet. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler bushcraft. Mais on va pas seulement parler bushcraft, on va aussi se mettre au travail en étudiant finalement quelles sont les créations de base, les rudiments du domaine. Mais avant cela, vous l'avez vu, il y a un nouveau générique sur la chaîne, il est vachement bien. Et pour ça, je souhaitais remercier David de la chaîne YouTube Ice Focus. On a passé un super moment ensemble, j'ai appris beaucoup de choses. Et je te remercie parce que c'est vraiment un générique qui colle parfaitement à ce que j'avais dans l'esprit et qui colle parfaitement à l'esprit de la chaîne. Alors à tous qui regardez cette vidéo, allez sur la chaîne de Ice Focus, abonnez-vous, laissez un commentaire parce que des chaînes comme ça qui allient professionnalisme et créativité, il n'y en a pas beaucoup. Alors commencer le bushcraft, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il va me falloir acheter beaucoup de matériel? Eh bien non. Parce que le bushcraft justement, c'est le sens de l'économie. C'est le sens de l'économie dans l'idée où vous allez être sur un terrain où il va falloir utiliser toutes les ressources qui sont à proximité pour pouvoir créer. Alors bien sûr, il va falloir quelques petits outils, mais c'est quand même pas compliqué du tout. Aujourd'hui, par exemple, il va nous falloir seulement un couteau, une scie pliante et un peu de ficelle. Là, en l'occurrence, c'est de la paracorde. Mais bon, on pourrait très bien s'en séparer. Alors l'idée du bushcraft est très proche de celle de la survie. Et en survie, qu'est-ce qu'il va falloir surtout et avant toute chose? Il va falloir un abri. Alors moi, là où je suis actuellement, j'ai de la chance parce que regardez, hop, voilà, j'ai une petite cavité rocheuse, mais ça ne sera pas forcément le cas partout. Et dans ce cas-là, il va nous falloir construire un abri. Et on va construire le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et avec le moins de choses possibles. C'est-à-dire avec le moins d'outils possibles et avec le moins de matériaux possibles. Mais c'est quand même tout à fait faisable et ça permet quand même d'avoir un abri tout à fait correct. Alors quand on pratique le bushcraft, tout comme quand on pratique le bivouac, le camping sauvage, tout ça, l'idée c'est surtout de jamais déplanter des arbres, jamais couper des arbres qui sont vivants. On va essayer un maximum de récupérer ce qui est au sol, soit ce qui a été abattu par le vent, soit ce qui est mort. Alors là vous voyez j'ai un peu de chance, regardez ça, hop. J'ai ici un arbre abattu et j'en ai un autre ici. Voilà. Hop. Ça, voilà. Alors, ces deux-là sont tombés, je pense, à cause d'une tempête récemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Je cherche pour le moment une grande longueur de bois. Vous voyez, il va me falloir une longueur d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Ça serait pas mal. Ça va être pour tendre la poutre pour créer la poutre faîtière de notre abri. Je vais vous expliquer ça en détail. Et 2 autres bouts de bois qui se termineraient en Y pour tenir cette même poutre faîtière. Voilà. Donc je vais me mettre au boulot là-dessus. Et puis vous allez me regarder faire et je vais vous expliquer peu à peu.
Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. On a notre poutre fêtière et on a nos 2 branches qui se terminent en Y. Il reste plus qu'à trouver un coin sympa pour installer l'abri. Bon, voilà le coin que j'ai choisi. Il est très sympa parce qu'il y a du replat, il n'y a pas de pierre sur le sol et il n'est pas trop sous les arbres. Ce qui évitera les désagréments au cas où il y a une tempête. Ça nous évitera d'en prendre un sur la tronche ou alors en cas d'orage. Bien sûr, ne pas se trouver sous les arbres en cas d'orage. Donc je vais charrier les branches ici et on va commencer l'installation de l'abri. Alors je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai pété ma scie au passage. Voilà, c'est très con. C'est pas grave, hein. Bon, ça fait un moment que je l'utilise, celle-ci, c'est marrant. Voilà, j'ai pété ma scie au passage. C'est con. Ouais, alors on est le 6 février, mais je peux vous assurer que là dans la forêt, sous la voûte des arbres et au soleil, au soleil, on crève de chaud. C'est un truc de fou, parce qu'en plus il y a la rivière à côté, vous l'avez vu. Donc ça ramène de l'humidité. Humidité plus soleil, et là je peux vous dire que je suis quasiment en été, c'est parfait. Bon, redevenons sérieux, l'abri, la structure principale de l'abri, vous voyez, poutre fêtière et les 2 poutres là comme ça qui maintiennent sont posées. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Et bien maintenant en fait, on va chercher des petites branches. Regardez, bon, non ça fait un peu petit, mais voilà, des petites branches dans ce genre là, ok. Et en fait, on va combler toute la structure ici afin de finalement faire des espèces de plinthes tout le long sur lesquelles après on viendra poser des feuilles, de la mousse pour faire un abri correct. Mais alors vous voyez que là l'abri que j'ai fait, regardez, hop, voilà, c'est déjà suffisamment acceptable pour pouvoir dormir en dessous. Et en fait, l'idée que l'abri comme ça soit pas très grand, soit plutôt même petit, et encore là j'ai fait assez élevé, vous voyez je peux me tenir accroupi. L'idée c'est qu'en fait moins il y a d'espace à l'intérieur de l'abri, plus rapidement vous aurez chaud à l'intérieur. Voilà, donc quand c'est vraiment un abri de survie, faites même plus court que ça, juste de quoi vous ayez à vous faufiler en dessous pour vous coucher et être à l'abri du vent, de la pluie, tout ça. Voilà, alors une fois que vous avez suffisamment recouvert votre abri, voilà, de branches, vous voyez, comme ceci, vous allez faire bien sûr pareil de l'autre côté. Et après, on va réunir des feuilles. Alors les feuilles, moi tout simplement, je vais me servir de ce qu'il y a en dessous, histoire de nettoyer un petit peu l'endroit où je dormirai. Et on rendra ça un peu plus confortable. Un peu plus tard, je vous montrerai ça. Alors notez qu'il y a plusieurs techniques et on voit parfois des gens faire cet abri et mettre des branches bien propres, bien droites, bien taillées. Ça se comprend, ça peut s'entendre, mais bon, c'est un abri qui sert surtout à de la survie. Et qui dit survie, dit surtout rapidité. On n'a pas le temps de faire beau, mais il faut faire efficace. Alors le fait de réunir des petites feuilles et des petits branchages pour faire finalement toute la couverture extérieure de l'abri, ça peut poser problème dans le sens où dans les feuillages, dans les feuilles par terre, vous pouvez parfois vous blesser les mains. Alors si comme moi vous êtes un crétin qui porte jamais de gants, servez-vous d'un vêtement ou d'un sac. Moi je vais me servir de ma besace, hop, pour récupérer les feuilles comme ceci.
bien entendu, la technique pourra varier selon la région et selon la géographie du lieu où vous vous trouvez. Alors moi, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé au début comme ça des feuilles, mais l'idée c'est de vous montrer des choses différentes. Presque à côté de moi, ici, il y a une rivière, vous l'avez vu. La rivière, c'est avantageux parce que ça va offrir comme ça des branches qui sont pleines de mousse. Ça, c'est génial aussi parce que ça coupe très facilement du vent et ça va vous couper du froid, peut-être mieux que le frais des feuilles parce que des feuilles, comme ceci, peuvent être parfois un petit peu humides. Donc ça peut vous apporter de la fraîcheur, ça c'est très bien. Après, si vous êtes dans un lieu, dans une forêt qui est plus une forêt de conifères, que vous avez des mélèzes, des sapins, alors bien évidemment vous n'allez pas trouver de feuilles au sol, mais les branches de mélèzes, les branches de sapin, en les laissant complètes comme elles sont, ça va permettre pareil de vous faire une structure comme ça, un toit pour vous abriter. Après vous pouvez aussi trouver ceci, du lierre. Le lierre c'est pas mal parce que c'est très malléable et en plus le lierre ça apportera un bénéfice, c'est-à-dire que le lierre vous pouvez le tresser. Donc voilà, double utilité du lierre, c'est intéressant. On verra une fois peut-être comment faire une corde en lierre, ça peut être sympa. Donc voilà, des feuilles, des branches avec de la mousse comme ça, ou du lierre, à vous de voir. Ça c'est 3 techniques pour faire le toit de votre abri. Et puis après, alors l'intérieur, on va voir ce qu'on peut faire pour s'isoler un petit peu mieux que sur du sol classique comme on a ici. Bon. Là, je suis dans l'abri. Alors, vous voyez dans l'abri, le sol, pour le moment, j'ai rien fait. Mais vous voyez que le sol, quand je gratte un peu ici, hop, c'est de la terre. Et que, de surcroît, elle est humide. Hein. Donc, dormir là-dessus, c'est le meilleur moyen de passer une sale nuit. Et puis de se réveiller en étant soit malade, soit en ayant mal au dos. Et on va surtout éviter ça en condition de survie. Donc, ce qu'on va trouver, c'est de la fougère. La fougère, c'est vraiment pas mal du tout pour remplacer un sol comme ça qui pourrait être froid et humide. Voilà, donc là je pense que vous avez compris l'essentiel concernant donc la structure, le toit, les différentes possibilités et le sol, se protéger du froid et de l'humidité. Donc on va essayer de passer à autre chose. Je pense que pour l'abri, vous avez compris, c'est vraiment l'abri de base bushcraft survie. Mais franchement, il est nécessaire de connaître cette structure, voilà, cette façon de faire parce que c'est vraiment la plus rapide et c'est une des plus pratiques en vérité. Bon, passons à autre chose. En plus d'un abri, vous allez avoir besoin d'outils. Et bien souvent, votre couteau, il ne va pas vous sortir de toutes les situations. Vous allez avoir besoin de votre couteau, vous allez avoir besoin de votre scie, en espérant que vous ne la pétez pas au passage, comme moi. Mais vous allez avoir aussi besoin d'un outil de frappe. Un outil de frappe pour vous permettre de soit d'encocher des bouts de bois, soit de bâtonner avec votre couteau. C'est une technique de base que je vais vous montrer. Et en fait, pour ça, on va se fabriquer un maillet. Un maillet tout simple à partir d'un bout de bois. Alors il faut prendre idéalement un bout de bois un peu lourd, d'accord? Ou alors pour assommer un sanglier au besoin si vous avez vraiment faim. Enfin, assommer un sanglier avec ça, on s'entend. Mais ça va être très utile d'avoir un maillet. Voilà. Donc on va se faire un truc un peu esthétique parce qu'on n'est pas des bœufs quand même. Hein, et on va voir ça. Allez, on va commencer par faire une chose simple. C'est que là où sera notre poignet, on va couper ici
à la scie un petit peu et on va couper, on va dire peut-être un quart, d'accord, du bois là. Alors une fois que vous avez scié le bois sur tout le pourtour, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser sur un autre support, vous allez prendre votre couteau et vous allez poser votre couteau, regardez à peu près, voilà, au quart, comme vous avez sélectionné avec votre scie. Alors bien sûr, choisissez un support, vous avez vu que j'ai un support, c'est une grosse bûche. Faites pas ça avec votre couteau sur de la pierre, parce que si votre couteau rip, vous allez péter le fil de la lame. Et là, vous allez utiliser la technique dite du bâtonnage. Le bâtonnage, c'est quoi? C'est taper sur votre couteau avec un bout de bois, d'accord? Pour fendre, en fait, comme le ferait une hache. Dites-vous bien une chose aussi, par contre, sur les couteaux, ça ne doit pas être manipulé par vous-même avec brutalité et rigidité. C'est votre couteau qui doit être brutal, c'est pas vous, d'accord? Voilà. Donc on se repose ici, on se replace là, et on commence à taper. Et regardez en fait, tac, voilà, là, ça se fend jusque là, vous voyez, où vous avez fait votre marque à la scie. Et on va faire ça en fait sur tous les côtés, tout doucement. Regardez, hop, tac. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas évident avec la caméra. Tac, voilà. Hop, regardez, voilà. Ok? Vous allez faire ça sur tous les côtés. Alors une fois que vous avez fait ça de tous les côtés, vous devez vous retrouver avec ceci, ou avec plus de côtés, hein, si jamais vous en avez fait plus. Et tous ces côtés-là, en fait, vous allez simplement les affiner au couteau pour rendre en fait la prise plus agréable à votre main, tout simplement, ok? Et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Je vous parlais tout à l'heure du bushcraft, on disait c'est de l'économie. Et en fait, vous allez voir qu'on va économiser aussi ce qu'on fait là. Regardez, voilà, hop, c'est quasiment prêt. Tac, voilà. Là, ça devrait être pas mal. Ouais, voilà, c'est pas mal. Là, vous voyez, j'ai une bonne prise en main. C'est pas mal. Alors, arrêtons les conneries. Petite truc importante. J'ai oublié ce que je voulais dire. Putain. C'est incroyable. Ça m'arrivera à chaque vidéo, ça. Oui, alors voilà, tout bêtement, en fait, je parlais d'économie. Regardez tous les copeaux que j'ai fait sauter, là, en retravaillant la poignée pour l'arrondir. Tous ces petits copeaux, on va les garder, en fait. On va les garder parce que une fois que ça sera sec, ces petits copeaux là, ça va être parfait pour allumer un feu. Et puisque bien sûr, un jour, on va faire une vidéo concernant le feu, ça nous sera tout à fait utile. Voilà, toutes ces petites brindilles, gardez-les, vous les mettez dans un coin, une petite poche de votre sac à dos ou quoi, et gardez ça parce que ça va toujours être utile pendant vos expéditions en forêt ou dans la nature, quoi, quand vous aurez à faire du feu. Surtout si vous vous trouvez en terrain qui sont humides ou s'il a plu, tout ça, vous serez très heureux d'avoir des copeaux secs dans la poche. Autre petite chose aussi, donc concernant ce maillet. Alors ça peut paraître con de proposer de faire un maillet bushcraft alors que dans la nature en fait il y a des branches de partout, mais en fait c'est intéressant d'avoir un outil dédié à ça spécifiquement, parce que sinon on va prendre, quand on aura à taper, on va prendre ce qui va nous tomber sous la main, donc soit du bois qui va pas du tout être performant, qui va péter quand on va taper dessus, soit au pire une pierre. J'ai vu des gens faire ça, prendre leur couteau comme ça et bâtonner avec une pierre. C'est de la folie. Voilà, que ça soit bâtonné comme ça ou alors comme ça, on fait jamais avec une pierre, parce qu'une pierre, même si on tape par-dessus, ça peut péter la lame à l'intérieur du couteau. Ok? Donc on bâtonne jamais avec une pierre, et c'est bien d'avoir, vous avez vu, voilà, un outil dédié à cette utilité à portée de main. Surtout que vous avez vu, il faut quoi? 5 minutes pour faire ça à peine. C'est très simple et c'est très pratique. Allez, on passe à autre chose. Autre petite chose donc, on va s'intéresser maintenant à la création de structures. Alors quand on va faire des structures, par exemple un abri un peu plus évolué que celui qu'on a fait tout à l'heure, on sera très souvent amené
à créer des enchevêtrements comme ça, de branches, de bouts de bois, de bûches. Et on serait tenté en fait de les mettre les unes sur les autres et de les attacher comme ça, hop, par exemple avec un peu de paracorde, de les attacher comme ça, tac, tac, ok. Ça va nécessiter beaucoup de cordes pour être solide, mais ça va quand même bouger, vous voyez comme ça. Quand il y aura du vent, et ben, toute la structure va être branlante. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va apprendre à encocher facilement et rapidement le bois. On va faire une encoche rectangulaire, ici, une encoche en méplat, ce qu'on appelle un méplat. Donc je vais vous montrer ça, c'est très simple et ça nécessite pareil, seulement une scie pliable et votre couteau et bien sûr un maillet pour bâtonner. L'idée c'est de faire notre encoche ici, que ceci se trouve comme ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre comme ça, on va prendre notre couteau, on va faire une marque d'un côté et une marque d'un autre côté. Alors, attention à ne pas vous couper, ok, c'est pas l'idée. Tac, tac et tac. Voilà, ici on a nos deux marques. On va prendre notre scie et là on va scier la branche sur, on va dire peut-être, on va scier sur un tiers de sa taille, ok. Voilà, une fois qu'on a scié sur un tiers de sa taille sur les deux marques, on va reprendre notre couteau et on va le planter ici. Regardez, tac. Alors vous essayez de bien stabiliser votre bout de bois. On va le planter ici, juste au tiers. On va le maintenir. On prend notre maillet. Voilà, et vous regardez, vous allez voir, vous avez le bois là qui va commencer à se fendiller. Une fois que ça se fendille, vous ressortez votre couteau, toujours sans vous blesser. Vous prenez de l'autre côté, ici, tac, attention, hop là, et vous refaites pareil. Et là, regardez bien, vous avez en fait toute l'encoche qui commence à se créer. Vous forcez pas, vous refaites un petit peu de l'autre côté. Où est-ce qu'on était? On était par là, je crois. Hop là, ici. Et voilà, regardez, là, l'encoche est toute faite. Donc, on fait attention avec le couteau. Ce qu'on peut faire, il y a un truc qui est pas mal. Si vous avez peur d'utiliser votre couteau ou alors de l'abîmer, regardez, vous préparez comme ça un bout de bois qui servira comme ça de coin, comme un coin à bois en fait, ok, et vous faites pareil, vous le mettez dedans, ici, ah, et ça évitera de forcer sur votre couteau en fait, tout bêtement, tac, voilà, vous avez vu, ça a cédé, regardez, hop, et votre encoche est faite. Alors je vais faire exactement pareil sur l'autre bout de bois, regardez, tac, je fais mes marques au couteau, voilà, je vais le poser là, c'est ici, et on va, hop, scier à nouveau jusqu'au tiers de la branche. Une fois que c'est fait, on recommence pareil à bâtonner avec le couteau. Hop là.
Et voilà. Donc là, regardez, hop, les deux encoches sont faites ici. Vous n'avez plus qu'à les mettre l'une sur l'autre et regardez, la structure s'en trouve renforcée. Voilà. Donc maintenant, sur une structure comme ça, qui aura eu des encoches, vous pouvez mettre simplement, vous allez quand même mettre de la corde par acquis de conscience, ok. Et franchement, un simple tour de corde comme ça suffira pour maintenir la structure, tu vois. Enfin, regardez, qui bouge pas. Voilà. Hop. Donc voilà, des encoches comme ça, très pratique aussi et très rapide à faire. Autre petite chose, qui est en fait plus une simple astuce qu'une réelle technique de bushcraft. Est-ce que vous savez ce qu'est une plane de charron ou une lame plane? Et bien en fait, c'est une lame qui est munie de deux poignées et qui sert à écorcer les arbres. Alors normalement, vous n'aurez pas à écorcer d'arbres massifs, hein, dans des techniques de base de bushcraft ou de survie, mais parfois, ne serait-ce que par esthétisme, vous aurez envie d'écorcer des branches ou des bâtons dont vous vous servez. Alors vous pouvez très simplement essayer de faire comme ça avec votre couteau, ok. Évitez de le faire dans ce sens-là, pensez à vos doigts, mais vous pouvez très facilement créer une plane de charron avec votre couteau, avec un simple bout de bois, ici, et avec votre maillet. Alors pour ça, je vais baisser un petit peu la caméra, regardez ça. On va sélectionner un coin dans la petite bûchette ici, qui soit assez central, et vous allez planter votre couteau ici. Voilà, tac, on va le maintenir comme ça. Et alors vous allez bâtonner doucement pour faire rentrer la pointe de votre couteau. Tac, ici. C'est pas mal, c'est solide. Et maintenant, regardez ça, vous allez maintenir ici le bois contre vous. Vous allez tenir à la fois le manche de votre couteau et à la fois le bout de bois. Et alors, essayez d'observer une inclinaison quand même ici, regardez. Là, le couteau remonte un peu. Je vous explique pourquoi. Parce que si à un moment ça ripe, voilà, ça dégagera le couteau et vous le verrez plus facilement arriver. Ok, sécurité. Et donc là, regardez ça, hop, voilà, là, et vous aurez beaucoup plus de puissance en fait en utilisant cette technique là qu'en faisant simplement comme ça. Regardez, vous voyez la différence de couleur là et ici avec notre semblant de plane de charron. Voilà, petite technique comme ça qui peut parfois être utile, même si c'est plus de l'esthétique, dirons-nous. Bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors j'espère que ce nouveau concept un petit peu d'atelier pratique vous plaira, parce que franchement des techniques de bushcraft comme ça, il y en a plein à aborder, il y en a plein qui sont très intéressantes. C'était assez plaisant pour moi en vrai aussi, parce que c'est vrai que j'ai quand même fait jusqu'à présent beaucoup de vidéos vraiment théoriques. Maintenant on va passer un petit peu dans de la pratique et des trucs un peu plus aussi détendus, dans le sens où il y aura un peu de balade et d'exploration. En plus là vous voyez, hein, il y a les beaux jours qui vont peu à peu revenir. Ça va être très sympa et ça va être profitable. Donc voilà, alors quittez pas, parce que pas de conseils dans cette vidéo, mais une annonce importante en fin de vidéo. Voilà, vous allez voir, ça peut être très sympa. Bon, d'ici là, merci encore, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut! Je profite de cette vidéo pour vous annoncer l'arrivée imminente de live sur YouTube, donc de direct. Alors j'ai déjà fait le test en fin de mois dernier, ça s'est très bien passé, on n'était pas nombreux et ça n'a pas duré bien longtemps parce que c'était qu'un test. Mais ça fonctionne. Donc vous serez prévenus soit par l'onglet communauté de YouTube, soit sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mais ça devrait être très sympa et ça nous permettra aussi d'échanger sur tous les sujets qui nous intéressent de façon un peu plus immédiate. Donc voilà, je vous préviendrai de tout ça, soyez au rendez-vous.